Bonjour, bienvenue à l'Élysée. Tout sourire, Emmanuel Macron lance hier soir, depuis la cour de l'Élysée, un concert pour célébrer la fête de la musique. On ne va pas vous faire des longs discours. La première chose, c'était tout simplement de vous dire bienvenue. La deuxième, c'est de dire qu'on vit ensemble collectivement la 40e édition de la fête de la musique, dans un moment un peu particulier, parce qu'une fois que je vous aurai parlé, je vais comme vous remettre mon masque, qui est ce moment où on sort progressivement de l'épidémie. Et donc on a encore quelques contraintes, mais ce soir on n'aura pas le couvre-feu, et les choses vont continuer de s'améliorer parce que vous avez fait des efforts. Et je veux vraiment remercier en particulier les plus jeunes d'entre nous qui ont fait beaucoup d'efforts ces derniers mois pour qu'on tienne, pour qu'on puisse justement progressivement maîtriser, puis je l'espère vaincre ce virus. Au lendemain des régionales, il est plus facile de proposer un concert de musique électronique aux jeunes venus à l'Élysée, plutôt que de faire un bilan des élections ratées du week-end. La République en marche dépasse à peine 10% des suffrages. Le chef de l'État, lui, joue l'interlude musicale. Un peu plus tôt dans la journée, il s'est montré avec le même sourire aux côtés de la star canadienne Justin Bieber. Il s'est aussi réjoui devant les caméras de la réouverture de la Saint-Maritaine, le grand magasin historique parisien. Je suis extrêmement fier et heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Vous avez tout dit, cher Bernard, à l'instant, sur les ambitions de ce projet, son histoire. Mais il est vrai qu'il y a comme ça des moments où, en quelque sorte, ce qu'on fait est comme une métaphore parfaite du moment que nous sommes en train de vivre. Emmanuel Macron préfère parler de la nouvelle étape du déconfinement. C'est sur ce point qu'il veut attirer l'attention. Avant les élections, le président avait prévenu qu'il ne tirerait aucune conclusion nationale de ce scrutin. Mais après les résultats de dimanche soir, beaucoup dans les rangs de la Macronie pensent qu'il serait très risqué, à 10 mois de la présidentielle, de ne pas entendre l'avertissement des Français.